La sauce tomate à base de tomates fraîches peut offrir un goût exceptionnel si elle est bien préparée. Et bien sûr, si vous utilisez des bonnes tomates rouges, charnues et mûres. Après la sélection des tomates, les pommes sont coupées en deux. La sauce tomate a une très large utilisation, surtout en Italie, pour assaisonner les pâtes, les pizzas et un grand nombre de recettes de viande ou de légumes. La sauce tomate est exceptionnellement riche en lycopène, un composant très important du corps humain à action antioxydante et donc anticancérigène. Le lycopène est très similaire au carotène, car les deux sont aussi bien composés de vitamine A. La molécule de lycopène, comme la molécule de carotène, sont des pigments. Mais le lycopène est rouge et pas orange comme dans les carottes. Le lycopène dans le corps neutralise les radicaux libres, agents du stress oxydatif intracellulaire qui prédispose au cancer. La sauce tomate contient moins de lycopène que la tomate crue, car pendant la cuisson, elle est partiellement détruite. Mais, chose étrange, je vous jure vrai, le lycopène restant après la cuisson est 10 fois plus biodisponible que le lycopène des tomates crues. Donc, chauffez l'huile. Le lycopène des tomates crues n'est pas biodisponible car il n'est pas absorbé par l'intestin ou pauvrement absorbé. C'est parce que le lycopène est liposoluble et non hydrosoluble. Faire frire l'ail et le basilic à basse température. Inclinez la poêle pour faire une friture homogène. Quand l'ail est légèrement doré, on le retire et le basilic en même temps. C'est au nord de l'Italie qu'on utilise de l'ail. Au centre du pays, on commence à utiliser des oignons ou des échalotes. Au sud, on utilise plutôt des oignons que l'ail. Puis, vous mettez les tomates. On ajoute le sel pour faciliter la libération des liquides et du bicarbonate de sodium pour neutraliser l'acidité sans changer la saveur. Si vous n'avez pas de bicarbonate, ajoutez 1 ou 2 cuillères à café de sucre. Après environ 10 minutes, éteignez le feu, attendez que la température baisse, le pot couvert pour environ 10 minutes. À ce stade, passez les tomates dans un moulin à légumes pour retirer la peau et les graines des tomates. Si vous n'avez pas de moulin à légumes, vous pouvez utiliser un mélangeur à immersion. Avec le mélangeur à immersion, pour obtenir une sauce tomate rustique, est tout aussi bien. Mais la présence de la peau et les graines ne seront pas convenables pour les enfants et dangereux pour les personnes âgées avec des diverticules intestinaux. La sauce est ensuite remise sur le feu et après avoir ajouté un verre d'eau, il faut faire cuire à feu doux avec le couvercle pendant au moins 45 minutes. Éteignez le feu lorsque la sauce est suffisamment épaissie. La sauce tomate est prête. Je vais la goûter aux spaghettis. Alors, essayez la recette et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Likez la vidéo si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne, ça me ferait vraiment plaisir. Ciao les amis et à bientôt.